Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour cette nouvelle édition Propulsion, l'événement annuel depuis maintenant 1 an, Mathieu. Et oui, l'année dernière, on a lancé notre première édition de cet événement consacré au peuple sans accès à l'évangile. Et j'espère que cette année, t'es prêt, Mathieu. Et bien sûr que je suis prêt, Kéfiane, ça fait 1 an qu'on attend ça. Alors on vous a préparé des témoignages, des défis, des jeux, plein de choses. Alors lancez le jingle qu'on puisse commencer. Malheureusement, comme vous vous en doutez, on n'a pas pu se rassembler dans les mêmes conditions que l'année dernière, mais on a tenu à organiser cette soirée et c'est de chez vous que vous allez pouvoir nous suivre. Mais c'est pas grave, Kéfiane, parce que grâce à ce merveilleux outil qu'est l'Internet, nos amis vont pouvoir nous suivre sur le chat. Ah ouais, toi t'as pas rajeuni depuis l'année dernière, c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Faites des photos, montrez-nous avec qui vous êtes, identifiez-nous sur le Instagram de Génération Propulsion et on aura le plaisir de vous reposter. Ah oui, je suis un peu vieux en fait. Ouais. Oui, bon, cela dit, t'as pas tout à fait tort. Utilisez le chat pour nous dire d'où vous venez, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, on veut savoir. Et toi du coup, Matt, je sais, ça fait déjà des années que tu nous dis que tu viens du sud, t'as pris l'accent, c'est bon, t'as réussi. Maintenant, tu peux nous dire que t'es né à Dunkerque quand même. Non ? Bon, c'est vrai, je suis un nordiste, alors bienvenue à tous les nordistes, mais bienvenue à tout le reste de la France aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Allemands parmi nous, tu penses ? Qui nous regardent, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un sur le plateau et il va passer la soirée avec nous, il s'appelle Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est tellement ravis de t'accueillir sur notre plateau. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, est-ce que pour toutes les personnes qui nous regardent et pour nous-mêmes, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bon, je me nomme Stéphane Henger, je suis marié à une vraiment très belle femme. On a 5 enfants, alors 3 filles et 2 garçons, et ils sont super, hein, c'est sûr. On faisait vraiment le champ de mission au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Sénégal pendant de 19 ans. Mais on est revenu pour aider un peu nos parents à la maison aussi. Et je m'occupe toujours des choses sur le champ missionnaire. Alors d'abord, j'étais dans un réseau où on parle et on recherche des peuples non atteints, surtout des musulmans. Et ça, c'est toujours quelque chose de très proche à mon cœur aussi. Et encore, je suis là pour aider les gens, les travailleurs, on peut dire, aller vers le champ missionnaire, là où c'est un peu dur aussi, difficile. Alors, il y a des questions de sécurité et tout ça. Alors, je veux vraiment qu'ils soient bien préparés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et du coup, Stéphane, on a décidé de baser toute cette soirée autour du verset de Luc 10, verset 2, qui dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Alors Stéphane, nous, à Génération Propulsion, on a à cœur les peuples sans accès à l'Évangile. Tu peux nous dire ce que c'est le lien entre ce verset et les peuples sans accès à l'Évangile ? Bon, d'abord, il y a la moisson qui est abondante. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, des peuples sans accès à l'Évangile, des peuples non atteints. Et je crois qu'il faut en parler aussi, ce qui est sans le peuple non atteints, la moisson. Deuxième chose, c'est surtout les ouvriers, sont très peu nombreux. Alors là aussi, c'est un vrai besoin, alors il faut en parler aussi. Et troisième partie, maintenant, on a la prière. Jésus nous demande de prier pour les ouvriers. Je crois que c'est ça vraiment le but de Génération Propulsion, non ? Eh bien oui, la moisson est abondante, c'est la première partie de notre émission. Ça, c'est de la transition, Kéfiane. Et ouais, qu'est-ce que tu crois ? On a des bons auteurs, nous, dans l'équipe. Hein ? Bon, allez, pour commencer cette émission, on va débuter avec un petit jeu pour en apprendre davantage sur le thème du jour. Et pour cela, on va inviter 3 candidats, Jade, Samuel et Nathan. C'est l'heure du Propulsion pour un champion.
excuse-moi, Kefiane, c'est vraiment ça le nom du jeu? Ah, je t'ai dit qu'on avait des auteurs, mais c'est pas non plus des... Ok, Voilà. j'ai compris. Bon, Voilà. dis-nous en quoi consiste ce jeu, s'il te plaît. Eh bien, c'est très simple. On va vous poser une question avec plusieurs propositions. À la fin de ces propositions, le plus rapide d'entre vous gagne un point. Est-ce que c'est compris pour vous? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Ouais. bon. Ok, alors on va pouvoir débuter. Première question. Comment s'appelle l'application permettant d'avoir l'évangile dans 5000 langues différentes? Five Fish, YouVersion, Top Chrétien ou Bonne Nouvelle? Samuel. YouVersion. Non. Oui, Jade? Five Fish. Et c'est la bonne réponse. Un point pour Jade. Deuxième question. Parmi ces 4 sites internet, lequel permet de se renseigner sur la situation des peuples non atteints? Wikipédia, Pray for Christian, Joshua Project ou Christian Map? Oui, Nathan? Joshua Project. Et c'est la bonne réponse. Un point pour Nathan. Stéphane, Joshua Project, c'est un site sur lequel on peut voir plein d'infos, plein de chiffres. Mais est-ce que c'est la seule manière pour se renseigner sur les peuples sans accès à l'évangile? Non, pas du tout. C'est clair, il y a d'autres sites d'abord, mais il y a des pasteurs, il y a des églises même où on peut aller pour s'informer un peu. Même s'ils ne connaissent pas, peut-être ils vont aussi eux, chercher un peu partout, n'est-ce pas? Ensuite, il y a d'autres sites sur le web, souvent anglophones, c'est vrai, mais je crois que vous avez commencé quand même quelque chose sur Génération Propulsion pour le faire venir aussi pour les francophones, et ça, je trouve merveilleux. Eh bien, la meilleure chose, c'est d'aller aussi regarder avec ses propres yeux. Troisième question. Comment s'appelle le plus grand peuple non atteint par l'Évangile? Les Peuls, les Chaïques, les Marocains ou les Tchétchènes? Oui, Nathan? Les Chaïques. C'est bien ça, c'est bien ça. 2 points pour Nathan. Prochaine question. Combien y a-t-il de peuples non atteints dans le monde? 10, 120, 7000 ou 30 000? Oui, Sam? 30 000. Faux. 7000. C'est ça, 7000. J'ai hésité en plus avec ça. J'ai hésité en plus. Prêt pour la prochaine question? Oui. C'est parti. Quel pourcentage de la population mondiale représente tous les peuples non atteints par l'Évangile? 20%, 12%, 40% ou 62%? Oui, Jade? 40%. C'est une bonne réponse. Alors, je récapitule les points. 3 points pour Jade, 2 points pour Nathan et merci Samuel. Le plus important, c'est de participer. Ça fait de la culture. Alors Stéphane, 40%, mais c'est la moitié de la planète. Oh, pas vraiment la moitié, mais quand même assez et beaucoup. Et c'est ça vraiment qui fait un cœur lourd, hein, parce que nous avons accès, même vous, je crois, vous avez accès à l'Évangile, peut-être par vos parents, par des églises, mais là, non, personne. Est-ce que tu peux imaginer qu'il y a personne là qui peut venir te parler de ce qui est la plus bonne nouvelle qu'on a sur le monde? Alors, Jésus n'est pas connu par au moins 40%. Parce que même ici en France, là où on a les sites web et les télés et tout, beaucoup de gens n'écoutent pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas même peut-être des chrétiens. Et ça, c'est vraiment dommage. Prochaine question. Combien y a-t-il de chrétiens recensés chez les chaïques? 1, 150, 1300 ou 10 230? Oui, Nathan? 1. Non. Est-ce que tu peux répéter Les propositions. s'il te plaît? J'ai dit 1, 150, 1300, 10 230. 150? Et c'est le premier point pour Samuel. Bravo. Toujours y croire, important. Prochaine question. Combien y a-t-il de peuples non atteints présents sur le territoire français? 3, 22, 9 ou 16? Ne vous battez pas. Oui, Jade? 22. C'est une mauvaise réponse. Nathan? 16.
C'est bien ça. Alors, total des points, 3 points pour Jade, 1 point pour Samuel et 3 points pour Nathan. Mais il n'y a pas que le peuple français sur le sol français. Comment ça marche? Ah oui, on pense facilement parce que c'est la langue la plus connue et tout le monde doit se débrouiller, n'est-ce pas, faire des achats, quoi. Mais est-ce que tu parles vraiment dans cette langue, par exemple l'anglais ou quoi? Je sais, tu parles bien anglais quand même. Ouais, je parle un peu, mais... Oui, justement, mais tu fais des achats peut-être, mais ton cœur parle une autre langue. Et il faut vraiment bien comprendre, parce que tu peux entendre, oui, mais est-ce que tu comprends véritablement? C'est ça la question. On ne veut pas juste des gens qui disent n'importe quoi. Oui, je veux suivre quoi que ce soit, tu leur donnes un peu d'argent ou quoi, et puis ils vont aller, non? Non, ça doit être une décision de ton cœur. Alors ton cœur, dans la langue de ton cœur, doit bien comprendre. Jésus est vraiment Seigneur et Sauveur. Il est le salut, le seul chemin. Et ça, c'est dans ta langue maternelle, non? Alors, on récapitule les points. 3 points pour Jade, 1 point pour Samuel et 3 points pour Nathan. Prêt pour la prochaine question? Et c'est la dernière. Ça se joue entre Jade et Nathan, alors restez concentrés. Oui. Sur les 400 000 missionnaires dans le monde, quel pourcentage travaille auprès des peuples non atteints? 9%, 1%, 21% ou 10%? Oui, Nathan. 1%. Malheureusement, ce n'est pas ça. 10. Et c'est une bonne réponse. Bravo à Samuel. Il n'y a pas moyen, on fait un 5 points d'un coup? Non, toujours pas. Non. Toujours pas, Au pire, on malheureusement. est à égalité. Alors, le total des points, 3 points pour Jade, 2 points pour Samuel et 3 points pour Nathan. Donc moi là, j'apprends qu'il y a à peu près 400 000 missionnaires qui sont sur le terrain dans le monde. Et on est en train de dire que là qu'il y a 1 sur 10 à peu près qui est auprès d'un peuple sans accès à l'évangile. Donc en fait, ça nous montre que quand même il y a un besoin qui est important. Oui, et je trouve ça même, c'est pas juste. Hein? Si tu as regardé 40% peuple non atteint, et puis maintenant 10% seulement ceux qui s'occupent de 40%, est-ce que c'est juste? Vous trouvez ça juste? Vraiment? Alors moi, je ne trouve ça pas juste. Alors, il faut faire quelque chose. Hein. On a besoin vraiment des ouvriers, prier pour des ouvriers, pour les envoyer même. Et comme ça, on a besoin de gens qui envoient, des gens qui aillent aussi, mais aussi des gens qui prient pour tout cela et qui soutiennent, bien sûr, cette œuvre. Alors, il y a une responsabilité pour nous tous dedans. Ok Kéfiane, on a vu plein de chiffres, plein de statistiques. On a même vu qu'il y avait des peuples sans accès à l'évangile qui habitaient en France. Et justement, on va inviter Justin. Il est américain. Il est missionnaire aussi, comme toi, Stéphane. Il a beaucoup voyagé, notamment en Côte d'Ivoire, où il a travaillé auprès des peuples sans accès à l'évangile. Et aujourd'hui, il travaille à Strasbourg. Salut Justin. Salut. Alors Justin, je crois que tu es pasteur à Strasbourg, mais pourtant, je crois bien que tu es toujours en mission auprès des peuples sans accès à l'évangile. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ? Tout à fait. Oui, en fait, on a fait un petit parcours en Côte d'Ivoire pendant quelques mois, et puis notre fille est tombée malade. Et donc, on ne pouvait plus retourner en Côte d'Ivoire. Et donc, le Seigneur nous a amenés à Strasbourg, dans le but de pouvoir multiplier des églises dans les cités autour de Strasbourg, là où il n'y a pas d'église évangélique en ce moment. Et c'est aussi là où habitent beaucoup de personnes qui issues de l'immigration ou qui sont des premiers arrivants. Et on cherche vraiment à implanter l'évangile dans ces quartiers où habitent beaucoup de ces personnes de cette population. Donc c'est des personnes qui viennent de pays dans lesquels il y a des peuples sans accès à l'évangile? Tout à fait, ouais. Même la semaine dernière, on a quelqu'un qui vient de Belouch, c'est l'Iran, c'est un peuple Belouch au sud de l'Iran qui est venu chez nous pour les cours de français il y a quelques semaines. C'était vraiment bien, quoi. Alors justement, avec l'équipe Propulsion, on a eu l'occasion de rencontrer Justin et son équipe, Kéfiane. C'est ça, on a fait la rencontre d'Atefé, qui a 29 ans, et qui justement est venue de Téhéran jusqu'à Strasbourg pour poursuivre ses études. Et dans cette interview, elle nous parle de comment elle a découvert l'évangile. Je vous propose qu'on regarde et on en parle juste après.
j'étais étudiante à l'université. Quand c'est fini mes études, je demandais à mon père, je voudrais quitter en Iran pour continuer de mon master à l'université. Et alors à la fin, j'avais décidé de venir en France pour continuer de mes études. Et j'étais vraiment musulmane parce que je suis grandie dans une famille musulmane. Quand je suis arrivée en France, je ne parle pas du tout français. J'avais gros problème pour apprendre le français. J'étais triste parce que j'arrive pas à comprendre cette langue-là. Et alors, mon amie, elle m'a dit, il y a un café qui donnait offert de services gratuits pour apprendre le français. Et je ne savais pas que quand je rentre à ce café, vraiment ma vie, tout changeait. Et chaque fois, j'ai reçu de petites lettres, petites histoires en français qu'il m'aide pour apprendre le français. Et alors, petit à petit, j'arrive à comprendre de ce texte-là, ce n'est pas un texte normal. Il y a une histoire derrière de ce texte-là, mais je ne savais pas exactement quelle est la référence, quel livre il m'a donné pour apprendre le français. À la fin, un jour, je demandais à une amie qui est vraiment proche de moi, je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez, c'est quoi ça, ce texte quelle est la référence? Elle m'a dit c'était Bible. Mais vraiment, j'étais choquante parce que je ne savais pas que c'est le texte-là, c'est Bible, c'est la Bible. Vraiment, un petit peu, j'avais peur parce que j'ai appris plein de choses mauvaises de système chrétien, de chemin chrétien. Je lui ai demandé, est-ce que apparemment, par hasard, il y a une Bible en personne? Parce que vraiment, je voudrais savoir lire des choses, parce que ça m'intéresse. Chaque fois que j'ai reçu de cette lettre, j'ai essayé de traduire pour comprendre mieux, mais petit à petit, j'arrive qu'il y en a une chose derrière de ce texte-là. Alors après, quand j'ai reçu la Bible en personne, en langue maternelle, je commençais à lire, à la fin, c'est tout ma vie changeait. À un moment donné, on voit dans son témoignage que ce qui l'a éclairé, c'est de pouvoir accéder à la Bible dans sa langue. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la planète, je ne sais pas combien de langues on a, mais est-ce qu'on a la Bible dans toutes les langues? Il existe des traductions des différentes langues, ça c'est sûr. Plusieurs des ethnies n'ont pas une Bible complète. Et non plus, il y a d'autres ethnies qui n'ont pas vraiment la parole de Dieu dans leur propre langue. Et comme on a vu avec elle, elle comprenait un peu le français, mais dès qu'elle a eu vraiment une Bible dans sa propre langue, alors à ce moment-là, elle a compris. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Alors ça, il faut toujours... Il y a des différents petits textes bibliques aussi, mais il faut quand même un effort pour y aller un peu plus approfondi. Et il y a des organisations missionnaires qui s'en occupent toujours. Et c'est vraiment un travail que peut-être pas tout le monde peut faire, mais c'est un travail de spécialiste qu'on peut soutenir aussi par la prière, par le don, mais peut-être aussi ceux qui ont un don en langue peuvent aussi apprendre comment traduire la Bible aussi en propre langue, et ça il faut toujours. C'est vrai, une tâche de base, mais c'est important sinon, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre, comment est-ce qu'ils peuvent entendre la parole, sinon pas vraiment la Bible dans leur propre langue. Alors Justin, Atefe, elle vient de quel genre de famille en Iran? Elle vient d'une famille très haut placée qui travaille avec l'État. Et donc voilà, donc une famille qui était aisée, quoi. Ça a été quoi leur réaction quand ils ont appris ça? Est-ce qu'ils étaient en contact avec elle déjà? Oui, ils étaient déjà en contact avec elle et tout de suite, quand elle lui a dit que voilà, j'accepte la foi chrétienne, ils ont tout coupé, les finances, la communication, l'amour et tout. Elle était toute seule, elle était princesse en Iran et maintenant elle est devenue demandeuse d'asile du jour au lendemain parce qu'elle a décidé de suivre Jésus. Je crois que c'est très normal dans ce sens que des
musulmans qui sont vraiment très forts dans leur foi, ils expérimentent un changement grave. Hein. C'est pas maintenant on pense que voilà, Jésus te sauve et tu n'auras plus de problèmes, c'est le contraire. Ouais. tu suis Jésus, maintenant tu as des problèmes, des graves problèmes, vraiment. Alors, ça, c'est vraiment presque la persécution. Ouais, exactement. Justement, même ici, Ouais. quelquefois. Tout à fait. Ouais. C'est intéressant parce que dans son histoire, dès qu'elle s'est convertie, c'est pas devenu meilleur, mais pire. Jusqu'au point où elle a fait une tentative de suicide. Et donc, elle nous a appelés. Elle a juste nous envoyé un message pour dire que, en fait, merci pour tout ce que vous avez fait, mais je ne peux plus de la vie, mais merci pour tout. Et donc, elle a éteint son portable. Et on était tous en réunion ensemble ce soir-là, notre équipe d'implantation d'église. Et on est tous, il y avait 3 personnes qui sont parties tout de suite pour le voir dans son hôtel. Et on a débarqué dans sa chambre et il y avait un boîte de médicaments qui était terminé, tout avalé, et était inconscient. Et c'est là où on l'a trouvé dans cet état-là. Et les 3 femmes ont pu appeler la SAMU qui sont venues et 1 heure plus tard, elle s'est réveillée. Elle était juste fâchée. Elle était fâchée qu'elles ont sauvé la vie. Elle dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je te déteste d'avoir sauvé ma vie, quoi. Et donc, de là, elle a habité avec 2 femmes dans notre église pendant 2 mois. Elles l'ont hébergée, elles l'ont suivie, ils ont accueilli dans tous les sens. Et petit à petit, elle a commencé à remettre les choses en place. Elle a vécu, en fait, là, l'amour inconditionnel de Dieu. En fait, elle a compris intellectuellement, mais c'est là où elle a vécu en vrai à travers l'église, quoi. Eh bien, Atefe, du coup, représente vraiment un exemple de foi pour nous tous. Parce qu'on se doute bien que suite à sa conversion, elle a dû faire de nombreux sacrifices dans sa vie. Donc elle nous en parle. Je vous propose de regarder. Si en Iran, à cause de République islamique, islam radicalisé là-bas, si tu décidais de convertir, tu sauras mourir tout de suite. D'abord emprisonné, après tu sauras mourir. À partir que j'avais décidé de devenir de chrétien, vraiment je commençais la vie compliquée, avec souffrance, avec hyper choses compliquées dedans, parce que ma famille, eux, ils ne sont pas d'accord. Quand j'avais décidé de changer de mon religion, je donnais tout ma vie, même ma famille, même l'argent, même tout, même mon pays aussi. Bon, alors c'était vraiment compliqué. J'étais vraiment triste parce que j'avais une mauvaise situation ici. J'avais perdu mon argent, j'avais pas d'hébergement. J'étais une femme toute seule ici avant que je trouve cette église. Un jour, vraiment, J'étais vraiment déprimée. J'ai demandé d'abord à Dieu, montre-moi si cette chemin c'est vrai. Je suis toute seule, qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai ouvert la Bible comme ça et je trouve un passage qu'il a dit si vous avez confiance à Dieu, si vous laissez conduire votre vie à Dieu, Dieu, il t'a travaillé, tu ne t'inquiètes pas, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu voudrais pour vêtements, mais il t'a donné, regarde les oiseaux et fleurs dans naturel, que Dieu, il travaille pour eux, tu es plus en plus important pour Dieu. Voilà, mais ça m'a touché vraiment beaucoup, je ne me souviens pas quel verset. Mais après, j'ai compris que Dieu, vraiment, il marche avec moi, il entend ma prière. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on entend ça? Bon, est-ce qu'on a des mots? On perd sa famille, même son pays. Bon, je ne sais pas, si vous êtes américain, français, allemand, et on perd son pays, on n'a rien. Qui est, son identité est fou. Hein? Et puis, bon, il faut une nouvelle identité. Cette nouvelle identité soit vraiment enracinée en Christ. Mais comme on a dit déjà, il faut cette famille pour le vivre. On ne peut pas vivre seul une famille. Il faut toujours les autres aussi. La question, c'est est-ce que nos églises, et même peut-être toi, à la maison, est-ce que tu es prêt à accueillir des gens, même peut-être d'autres cultures qui ne parlent pas ta langue ou
font des fautes comme moi peut-être. Et puis vraiment pour les accueillir, pour dire moi, je suis un ami, je suis ta sœur, je suis ton frère maintenant et viens chez moi et ensemble on va voir ce que Dieu a pour moi. Alors comment elle va à TF aujourd'hui là? Oui, ça va. Elle est toujours dans la joie après les bonnes nouvelles de son visa. Et donc en train d'apprendre comment faire les démarches administratives pour la suite. Elle fait en fait une formation qui s'appelle RefuGeek. Donc elle est en train d'apprendre l'informatique pendant 70 heures. Donc elle est en train de commencer ça cette semaine. Et on trouve un logement en ce moment. Et du volant, elle va chercher un boulot et commencer à reprendre aussi ses études en même temps. Ouais. Ok. Et donc toi, ton ministère, c'est un ministère qui se passe en France. Tu es auprès de personnes qui sont dans des peuples sans accès à l'Évangile. Est-ce que du coup, ça veut dire que on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète pour pouvoir être engagé? Comment ça marche? Ouais, bon, c'est compliqué. Hein. On n'est pas obligé d'y aller, mais si on peut, on devrait y aller. C'est ça que je dirais. Moi, je ne serais pas ici en France si j'avais la capacité d'être en Côte d'Ivoire ou ailleurs, quoi. Donc, si tu es capable, il faut y aller. Mais si tu peux pas ou si tu veux pas, il y a un travail qui se passe ici en Europe. Donc, je vais toujours encourager les personnes à aller là où existent et habitent toutes ces personnes qui ont besoin d'un témoignage physique et présence personnelle. Et sinon, il y a du boulot ici en France aussi. En Europe, on voit de plus en plus. Donc, oui, vas-y, mais sinon, il y a du travail ici aussi. Ouais. Okay. Donc on a eu l'occasion aussi de rencontrer une autre personne, un autre Iranien qui s'appelle Mohamed. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? Ouais, donc Mohamed, il est venu ici en France il y a juste 2 ans, mais avant ça, il s'est converti en fait en Iran. C'est sa cousine qui lui a filé une Bible un jour et dit OK, je vais faire quoi avec ça? Et donc il a mis sur l'étagère. Il a laissé là pendant presque 2 ans. Et puis, il est tombé dans un moment très, très difficile au niveau de la vie. Et à travers ce moment, il a repris la Bible de l'étagère, il a commencé à le lire. Et il a lu 3 fois de suite. Et puis, il a appelé sa cousine et dit « OK, écoute, j'ai lu, mais j'ai beaucoup de questions. Est-ce que tu peux me répondre ?» Et elle a dit « Mais non, c'est Dieu, il y a un Dieu vivant, il va te répondre, il faut juste lui poser ses questions. » Et donc, il dit « OK. » Mais en même temps que ça, il y avait plusieurs chrétiens autour de lui qui ont commencé à être persécutés, y compris sa cousine, qui était jetée en prison. Et donc, lorsqu'il a vu ça, il dit « Écoute, j'ai pas envie de vivre ça, donc je vais partir. » Et donc, il est parti en Allemagne, où il était là-bas pendant quelques temps, avec un pasteur pakistanais. Et il a formé en tant que disciple, il a baptisé. Et donc, Mohamed, il voulait emprunter des églises, mais était expulsé de l'Allemagne. Et donc, il est venu à Strasbourg, il m'a appelé, il a dit « Est-ce que vous pouvez accueillir Mohamed ?» J'ai dit « On va faire ce qu'on peut. » Et donc, on a trouvé un logement, les habits et tout ce qu'il fallait. Et donc, on a commencé à prier ensemble tous les vendredis, juste s'encourager dans la parole et juste s'écouter tout ça. Et puis, un jour, ce pasteur pakistanais est venu avec un pasteur coréen. Et là, on était un Iranien, un Coréen, un Pakistanais et un Américain, tous ensemble pour parler de comment est-ce qu'on pourrait implanter une église iranienne à Strasbourg. Et donc, maintenant, après quelques mois, il y a maintenant une église iranienne à Strasbourg qu'il a implantée. Il y a une 30aine de personnes qui sont en train de cheminer avec Jésus. 8 personnes en ce moment qui font un parcours de baptême et c'est juste la joie de pouvoir faire un partenariat avec lui en ce moment et d'apprendre beaucoup de lui et aussi pour qu'il puisse aussi continuer à cheminer avec Jésus. Donc, ouais, c'est chouette. Et bien, justement, Justin, Mohamed a tenu à nous adresser un mot. Regardez. J'ai lu la Bible, change mon corps. Donc, prière pour Iraniens, pour le régime dans l'Iran qui accepte le Jésus-Christ. C'est beaucoup important. Parce qu'il a besoin de nouveaux chemins. Je pense que le chemin Jésus-Christ est important pour les gens iraniens.
Toi, Justin, qu'est-ce que ça te fait de voir des témoignages d'Atefé, de Mohamed? Tout à fait. Je les ai écoutés plusieurs fois maintenant. Et à chaque fois, je suis juste bouleversé par le fait que la parole est puissante en soi. Et que le fait que si on pourrait juste arriver à donner cette parole aux gens, que ça risque de tout changer. Et ça, c'est juste 2 personnes, 2 vies complètement bouleversées, et autant plus si on pourrait arriver à la projeter parfois, partout dans le monde, quoi. Donc, ça fait de la joie et ça fait de la peine en même temps. Ouais, tu vois ce qui est capable de se passer lorsque les gens y ont accès, mais tout le monde qui n'a pas accès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est ça l'invitation, quoi. Ouais. Et surtout si on voit vraiment ce sourire maintenant. Il a beaucoup perdu, non? Mais toujours c'est la joie de Christ en lui maintenant. Alors il ne regrette pas ce qu'il a perdu, mais peut-être il va regretter de n'avoir pas eu cette parole avant. Alors à nous peut-être d'aller pour propager un peu plus en avance, de ne pas rester et attendre un peu, puis les gens meurent sans Christ. Un grand merci, Justin. Ouais, merci à vous. Merci pour tous ces partages. Tu remercieras aussi Mohamed et Atefé. Et pour vous qui nous regardez, on vous encourage à commenter la soirée en direct. On est là, on peut vous répondre. Alors, lors de votre inscription, vous avez reçu un cadeau de notre partenaire BLF Éditions, le livre Zélé pour Dieu. Mais comme ils sont généreux, ils ont décidé de vous l'offrir en version papier aussi. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site génération-propulsion.com et vous aurez toutes les informations. On a un autre partenaire, Publication Chrétienne, qui a décidé de vous offrir un second livre, le livre qui s'appelle La Mission, en version numérique. Pareil, sur notre site internet, génération-propulsion.com. Merci beaucoup Mathieu. Et oui, nous l'avons vu. La moisson est abondante, mais le travail devant nous pour que la parole soit propagée dans le monde entier reste colossal, n'est-ce pas Stéphane? Absolument. Il y a tellement de choses à faire. Et pour chaque personne qui nous entend, et même au-delà, il y a vraiment quelque chose. Alors, il faut bien comprendre d'abord peut-être ce qui est le travail, ce qui sont les peuples non atteints, tout ça. Mais je crois qu'on va en parler, non? Oui, eh bien reste avec nous Stéphane parce que juste après on va entendre plein de témoignages forts. C'est que le début et on se retrouve juste après cette petite page de pub. Alors en début d'émission, on a parlé de ce verset de Luc 10 dans lequel Jésus envoie ses disciples répandre l'évangile parce que la moisson est abondante. Oui, mais sa phrase ne s'arrêtait pas là, puisque la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et pour continuer cette émission, nous allons accueillir une ouvrière pas comme les autres. Elle s'appelle Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau Propulsion. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Émilie, je suis la vice-présidente de l'association Ariels. Donc Ariels, c'est une association pour la recherche, pour l'interprétation de l'évangile en langue des signes, Ariels. D'accord, donc vous vous occupez, vous mettez en place plein de choses pour les personnes sourdes. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans ce genre d'émission on va parler des personnes sourdes? C'est quoi le lien avec notre thème là? Bon, c'est évident, non? Les sourds sont presque comme une ethnie, ça veut dire qu'ils ont un langage différent. Et puis, c'est pas évident qu'on parle le sourd, surtout dans les différents pays et tout. Alors, ils n'ont pas accès facilement à l'évangile. Et comme ça, je crois, c'est évident que c'est comme un peuple non atteint. Il faut aussi apprendre les langues, aller vers eux, les inclure dans l'évangélisation. Et alors, je crois que c'est vraiment important ce travail, non?
Tout à fait. C'est un grand travail parce que effectivement, on pense que la langue des signes française, c'est la même chose que le langage oral français, et pas du tout. Ce sont deux langues vraiment différentes, avec des syntaxes différentes, avec une culture différente. Donc c'est vraiment un peuple différent. Toi, dans ton travail dans cette association, tu le vois, ce manque d'accès alors, à l'évangile, mais j'imagine d'une manière plus large à la société en elle-même, quoi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui revient le plus souvent dans justement les témoignages des sourds, c'est ce problème d'accessibilité de manière générale, mais particulièrement aussi dans nos églises. Il y a des sourds qui recherchent absolument de pouvoir aller à l'église le dimanche, mais il n'y a personne pour leur traduire, donc c'est vraiment très très dur. Avant le Covid, même certains étaient prêts à faire 100 km pour avoir un culte dans un mois. Donc ils attendaient le mois suivant pour avoir un deuxième culte, 100 km. Mais d'ailleurs, Kéfiane, je crois qu'on a rencontré une personne qu'Émilie connaît. Et oui, on a rencontré Justine et on a recueilli son témoignage. Elle est sourde aussi. Et à l'image justement d'Atefé et de Mohamed, elle nous raconte comment sa vie a changé lorsqu'elle a eu accès à l'évangile. Donc on regarde. Déjà au sein de ma famille, il y avait déjà la religion adventiste. Ils connaissaient Dieu, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment les adventistes. Moi, j'avais envie, un jour on m'a donné une Bible, mais je n'ai pas vraiment compris ce livre dans mes mains. Je ne comprenais pas, donc j'avais envie, étant petite, de comprendre ce livre, mais je ne l'ai jamais compris. Ma mère m'a donné ce livre et je sais pas, ça m'a touchée. Le geste de ma mère m'a touchée, mais je ne savais pas ce qui m'avait vraiment touchée profondément puisque je ne comprenais pas. Plus tard, un ami m'a invitée à l'église. Il y avait la prédication et il y avait de la langue des signes. Mais avant cette période-là, il n'y avait pas du tout de langue des signes. Ce jour-là, quand j'étais dans cette église, il y avait de la langue des signes. Ça m'a tout de suite attirée et j'ai été touchée. Il parlait de la croix ce jour-là. Il expliquait ce qu'était la croix. Mais la langue des signes était là pour que je comprenne. Et en fait, je cherchais en fait finalement une église locale pour pouvoir suivre parce que j'avais été touchée le jour où j'avais visité cette église, mais j'avais pas d'accessibilité dans ma langue. Dans aucune église locale, j'avais d'accessibilité dans ma langue jusqu'à une certaine période. Et en fait, ce jour-là en tout cas, où il y avait de la langue des signes, c'est ce jour-là où j'ai compris qui était Jésus, j'ai été touchée et je me suis convertie. C'est émouvant, hein? C'est émouvant pour moi. Alors, quand elle parle maintenant, j'ai compris ce qui est Jésus au moment où j'ai vu quelqu'un me faire les signes et tout ça. Alors, comment on peut laisser les gens juste à côté et ne pas les voir leur faire du bien en juste apprenant un peu de signes pour leur parler aussi? Alors, ça, je ne comprends pas. C'est pas l'amour, non? Non, justement. C'est ça qui est important de communiquer, c'est cette idée que justement, par amour, on peut apprendre quelques signes. Eux, par leur histoire, parce que pendant 100 ans en France, les sourds n'ont pas eu le droit de pratiquer leur langue. Et finalement, nous, qu'est-ce que ça nous coûte d'apprendre « bonjour, ça va ?» Bonjour, bonjour, ça va? Ça va. Retenez aussi « Jésus t'aime ». Ça, si je peux me permettre, j'ai un témoignage sur le « Jésus t'aime ». Un peu. Jésus t'aime. Oui, c'est le cœur qu'on donne. Ah, du cœur, voilà. Oui. Jésus t'aime. En fait, donc avec mon mari, on est un couple pastoral. Et donc, j'ai fait des études bibliques dans une école biblique. Et un des étudiants, qui est un ami à moi, m'avait demandé « Ah, Émilie, tu peux m'apprendre quelques signes ?» Et donc, je lui avais appris « Jésus t'aime ». Et cet homme-là, j'ai perdu de vue, parce que quand on est étudiant, chacun part en mission. Et on s'est perdu. Et il y a quelques années, on s'est retrouvés via Facebook. Et cet homme-là m'a dit « Écoute, Émilie, je me suis souvenue de Jésus t'aime en langue des signes. Et ma voisine, elle est sourde. Je lui ai fait ce signe, elle s'est mise à pleurer. » Et quelquefois, on s'imagine qu'il faut quelque chose d'énorme pour servir le Seigneur, pour toucher les autres, mais pas du tout. En fait, ce qui l'a motivé déjà, c'est l'amour pour cette femme. Et ensuite, justement, de donner ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Après, le Seigneur fait son œuvre. Et voilà, c'est beau. On voit vraiment que dans l'accès à l'évangile, c'est pas forcément une montagne. On a parlé de
40% de la planète, de 7000 peuples, de 3 milliards de personnes. Mais en fait, on se rend compte dans ce que tu nous dis, Émilie, que plein de petites choses peuvent être mises en place pour qu'on avance et pour qu'il y ait des évolutions. Toi, quand tu vois Justine comme ça, la Justine d'aujourd'hui en plus, qu'est-ce que ça t'évoque à toi qui est auprès de ces gens-là? Alors moi déjà, beaucoup de joie. C'est quelque chose qui me touche énormément, surtout que donc, le Seigneur m'a appelée quand j'avais 16 ans et je ne connaissais pas les sourds, je ne savais pas que c'était un peuple. Pourtant, il y avait même une dame qui traduisait, justement, c'est la fondatrice de notre association. Je ne connaissais rien, mais c'est le Seigneur qui m'a appelée par amour pour eux, pour que l'évangile soit proclamé, pour qu'ils puissent avoir accès, pas seulement à l'évangile, mais à toute la parole de Dieu, aux prédications, à la louange, etc. Et moi, ça me touche, non seulement parce que je la connais et je sais ce qu'elle est au quotidien, c'est une femme de prière, c'est une femme qui est à l'écoute de Dieu, et moi, c'est quelque chose qui m'émerveille. Parce que bon, bien sûr, avec un entendant, ça touche aussi, mais surtout quand c'est dans un monde de silence comme ça, qui est capable d'entendre la voix de Dieu, de prier Dieu autrement que nous. Enfin, moi, ça me touche, vraiment. Et justement, Justine nous en parle dans la deuxième partie de son interview. Moi, ce que je désire, vraiment, mais ce que je désire ardemment, c'est que les sourds et les entendants soient ensemble, soient en harmonie, soient dans le partage. J'ai vraiment envie, et c'est vrai que l'association Ariel permet aussi de développer ça et de le diffuser, et c'est vrai que c'est un rêve fou que je veux. Je veux pas que nous, les sourds, on soit dans l'attente, qu'on soit passifs et qu'on continue à subir. Moi, je l'ai déjà assez souffert dans mon passé comme ça. J'ai vraiment envie que les choses se propagent pour que la famille, les familles qui ont des enfants entendants, peut-être des enfants sourds, pardon, se réveillent et que tout ça soit diffusé, soit propagé et soit enfin compris. Avant, dans l'église, avec les frères et sœurs entendants, je ne comprenais pas toutes les phrases. En fait, vu qu'ils passaient par l'écrit, ils m'écrivaient les prédications, je ne comprenais pas tout. Et une fois que j'ai été dans l'église où il y avait l'accessibilité en langue des signes, j'ai pu comprendre, j'ai pu saisir, ça a été comme une révélation pour moi, j'avais le sens des choses. Mais à l'écrit, je ne comprenais pas en fait ce qu'on m'écrivait. Mais la langue des signes, le sens était différent et là j'étais touchée de façon puissante et je comprenais la parole de Dieu et je dis Seigneur, il est magnifique, Dieu est merveilleux, c'est ça. Et ça passait par ma langue, la langue des signes, ça permettait de me connecter à Dieu. Le message en fait que j'aimerais faire passer, c'est que les personnes sourdes ont besoin que les personnes entendantes se réveillent et comprennent que l'accessibilité se passe par la langue des signes, afin que les personnes sourdes soient touchées. Le mieux et la base en fait, pour que ça se débloque par rapport à la souffrance qu'il y a dans le peuple, dans la communauté sourde, c'est qu'ils puissent venir dans une église et voir de la langue des signes. Voir de la langue des signes et voir que, ah tiens, il y a telle église, ah il y a aussi là, tel endroit, je peux y aller, ah et puis il y a d'autres personnes sourdes, ah il y en a qui vont déjà dans l'église, ah ils vont là, et puis petit à petit, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se retrouver aussi en communauté dans l'église. On ne veut pas les perdre, on veut pas qu'ils ne soient pas sauvés, on ne veut pas que ce soit trop tard pour eux. Donc non, je ne veux pas perdre mes amis, je veux que mes amis soient sauvés. Et j'appelle le Seigneur, j'invoque le Seigneur, Seigneur sauve-les, et c'est important. Et voilà, je veux pas les voir perdus. Je veux pas les voir perdus. Après, bien sûr, Dieu sait toutes choses, mais voilà. Moi, j'ai envie de partir, là. De la passion pour l'évangélisation. C'est ça, moi, j'ai envie de partir en mission tout de suite. Non, mais c'est vrai qu'elle nous bouscule un peu. Oui. Justine, elle dit, il faut qu'on se réveille, quoi. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est un réveil dont on a besoin. Elle ne peut pas rester passif, elle veut active. Aller vraiment à ce dont Jésus parle vraiment. On reste sur son fauteuil, rien. Mais elle a compris, elle a probablement vécu, n'est-ce pas, ce qui est l'accès à l'évangile. Et maintenant, on ne peut pas enchaîner. Elle va, propulsion. Exactement, elle a fait très souvent ce geste-là, propulsion, propager. C'est l'énergie. Oui, elle propage, oui. Ouais. Et du coup, Émilie, on aimerait savoir quels sont les besoins actuels pour votre association Ariel. Alors les besoins sont énormes, parce que le champ est énorme. Comme je disais,
il n'y a pas qu'une seule manière de s'investir dans le service de Dieu et il n'y a pas qu'un seul don non plus. Hein. C'est pas juste le don de savoir traduire quelque chose en langue des signes, mais on a vraiment toutes sortes de besoins. Je vais donner un exemple très simple. Il y a 2 ans en arrière, l'équipe de Ariel n'était pas trop douée en réseaux sociaux, tout ça, et on priait pour avoir une personne qui a ces talents de maintenir, de gérer un réseau social. Et en fait, on a trouvé notre community manager et en fait, depuis, ça a augmenté aussi notre visibilité. Et donc, on remercie Madeleine. Hein. Donc, c'est Madeleine, je fais un petit coucou. Mais voilà, donc, il y a toutes sortes. Il y a sur un site internet, on a dû chercher des talents au niveau de la création d'un site internet. On a dû chercher des talents au niveau de montage vidéo, puisque justement la langue des signes c'est une langue visuelle. Donc c'était pas une langue qui s'écrit, c'est une langue. Enfin, l'écriture se fait par la vidéo. Donc on est toujours amené à trouver, voilà, des équipes de tournage, des équipes de montage, etc. Donc il y a toute manière de prier, de soutenir. Donc oui, j'ai dit prier, mais il y a aussi financièrement, on a besoin aussi de soutien parce que ça coûte cher aussi. Hein. Donc voilà, les besoins sont énormes et je pense que Dieu, il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu sait qui il envoie. Comme je vous dis, hein, moi je savais pas, je connaissais pas les sourds. J'avais mes 16 ans, je priais par contre, je priais pour savoir où Dieu voulait m'emmener et c'est lui qui a fait tout le reste. C'est lui qui m'a guidée jusqu'à où je suis et je regrette pas. Tu as dit, tu as prié et puis Dieu t'a appelé et amené vers ce travail. Alors la prière, c'est dangereux, non? J'ai l'impression. Hein. Tu penses? Ouais, j'ai l'impression. Toi aussi un peu? Ouais, Alors à un moment donné, tout peut arriver, hein, mais tu as dit, tu ne regrettes jamais. Pas du tout. Okay. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, pour... Justement, être sensibilisé donc, à ce besoin d'accessibilité. Par exemple, avec Ariel, l'association, ce qu'on peut faire, c'est venir sensibiliser l'Église, donner des détails de comment on peut faire pour accueillir un sourd. Aussi, ce qu'on essaie de créer, c'est un réseau sur notre site internet où on peut recenser tous les endroits, toutes les églises où il y a quelqu'un qui est soit interprète, soit signante, comme moi. Moi, je ne suis pas interprète professionnelle, mais je suis capable de signer. Et comme ça, un sourd qui vient dans votre église où vous n'avez pas la possibilité de l'aider, entre guillemets, vous pouvez l'aiguiller vers une église qui possède cette possibilité, ce service. Et grâce à Ariel, vous pouvez suivre notre émission en langue des signes. On a traduit toute la soirée, vous avez traduit toute la soirée en langue des signes. Du coup, on pourrait s'adresser même aux sourds. Ce soir, si tu avais un mot à dire aux sourds, aux sourdes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, premièrement, déjà, merci. Merci parce que ils ont impacté ma vie. Et de la même manière, je veux le faire de même, c'est-à-dire impacter leur vie, leur donner ce que j'ai, mon petit peu, avec ce que le Seigneur me donne. Je veux leur partager aussi cette joie du Seigneur, cet amour du Seigneur, cette paix du Seigneur, et aussi cette confiance dans l'avenir qu'il a pour chacun de nous. Merci Émilie de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avec plaisir. Et si chez vous, vous avez aimé le témoignage de Justine, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou laisser un cœur et on sera là pour y répondre. Et on en a parlé tout à l'heure, la mission, ça se passe sur le terrain. Et pour cela, on va accueillir une femme de terrain. Elle s'appelle Françoise et elle est missionnaire au Burkina Faso. Alors bonjour Françoise. Bonjour Mathieu. Alors, on est content de t'accueillir ici. On Merci. sait que tu es missionnaire, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais? Voilà, donc Françoise Pédot et je suis parisienne. Et le Seigneur m'a envoyée au Burkina Faso en 1986. Je suis partie en tant que chrétienne d'abord et infirmière sage-femme, travailler dans un dispensaire au fin fond de la brousse. Voilà. Et c'est là qu'a commencé un extraordinaire chemin avec des enfants dont personne ne voulait, les enfants en situation de handicap. Le Seigneur en a mis un sur ma route, puis 2, puis 3, puis 4, puis maintenant c'est des centaines d'enfants. Et son plan est merveilleux, en tout cas. Ouais. Ce soir, le thème de cette soirée, c'est les peuples sans accès à l'Évangile. Et justement, on aimerait savoir quel est le lien entre les personnes handicapées et les peuples sans accès à l'Évangile. Est-ce que tu peux nous éclairer, Stéphane? Ah oui, bien sûr. Non, des handicapés sont écartés souvent des activités sociales un peu partout. Alors même, il y a le honte, par exemple, des familles qui disent non, il faut cacher
ces enfants ou les handicapés en général, et personne ne leur parle. Mais si quelqu'un arrive, comme Françoise, à l'endroit pour leur parler, pour juste leur montrer l'amour, la vie peut changer. Hein. Toi, Françoise, ce manque d'accès, tu l'as vu au quotidien, tu le vois Oui, c'est exactement ce que Stéphane dit. Hein. L'enfant handicapé, on en a peur. On pense qu'il a un mauvais esprit en lui, que si on le touche, on va devenir handicapé comme lui. Récemment, on a eu une fille de 17 ans qui est un peu touchée intellectuellement, mentalement. Et quand on est allé la voir, on l'a trouvée vivant dans le poulailler. Vivant avec les saletés, son lit était là, et beaucoup de rejet de la famille. Et donc, quand l'équipe est arrivée, ça c'était il y a une semaine, hein, elle avait une robe comme du carton, tellement c'était sale. Donc on l'a lavée, on lui a donné une autre robe, etc. Et petit à petit, la famille très agressive a commencé à changer de regard. Et aussi, ça a été l'occasion de présenter l'Évangile. Parce que je pense que c'est vraiment l'Évangile qui amène la lumière sur place et qui transforme les cœurs. On peut même dire, hein, c'est l'Évangile pour les deux. Ça veut dire l'Évangile pour la famille, parce que la famille doit changer le regard, mais aussi l'Évangile pour les handicapés. Et bien justement, Stéphane, il y a quelques années, on allait voir Françoise pour voir un peu ce que tu faisais. Et justement, ce que je te propose, c'est qu'on regarde les images ensemble. C'est tout timide que Yampabou nous raconte son histoire. Nous le retrouvons dans son village, entouré de sa femme et de sa fille. D'accord, on va essayer. Mon papa faisait un peu de course. Il a entendu parler de Françoise. Il a entendu que Françoise aide beaucoup aux personnes handicapées. Et quand il est reparti, il a parlé ça et il a décidé de m'amener chez Françoise. Regarde comme il était mignon. Trop éloigné en brousse pour que son fils fasse des progrès, le père de Yampabou a décidé un jour de tout quitter. Il a quitté sa famille à cause de moi et maintenant on est à Madara. Il est formidable. Il a beaucoup fait des choses pour moi dans ma vie. Pour quitter ta famille et puis aller rester ailleurs, oui, à cause d'une seule personne, c'est pas facile. Tu te rappelles quand on est allé au Bénin et que tu avais presque fait pleurer les douaniers qui nous disaient passez. On est passé. Ah ouais. Alors Françoise, d'entendre à nouveau Yampabou, que tu connais tellement bien, qu'est-ce que ça te fait ? Oui, j'ai presque les larmes aux yeux quand je le vois, puisque en ce moment, comme la situation est un peu difficile, on ne peut plus retourner là-bas au village. Mais Yampabou, c'est un des premiers enfants que j'ai rencontrés, peut-être 3e, 4e. Ce qui m'a frappée avec Yampabou, c'est sa joie. Hein. C'est vraiment toujours ce sourire qui est toujours présent, malgré il ne pouvait rien faire. Je suis touchée de me rappeler que son papa a dit quand il l'a vu réussir à prendre quelque chose. Aujourd'hui, Yampabou, il peut téléphoner lui-même. Hein. Est-ce que tu peux nous dire ce que Yampabou il fait aujourd'hui, ce qu'il travaille Alors, il a un petit magasin. C'est lui qui s'occupe d'approvisionner en bouteilles de gaz tout le village de Mahadaga. Donc, il téléphone aux commerçants de lui amener les bouteilles de gaz. Enfin, il fait son petit trafic honnête, hein, tout à fait, avec ça. Et en même temps, il recharge aussi les portables avec l'énergie solaire. Il vend les puces, enfin, il se débrouille. Hein. Voilà.
Ok. Et du coup, donc dans ce village de Mahadaga, il y a aussi le centre handicapé en avant. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui se fait là-bas? D'abord, on avait les enfants atteints de polio, de séquelles physiques. Et puis est arrivé Yampabou. Et puis après, les enfants sourds, les enfants aveugles, les enfants handicapés mentaux, enfin, toutes sortes d'handicaps. Et on a essayé d'ouvrir notre cœur à tous. Et petit à petit, le Seigneur a ouvert des portes, a permis qu'on rencontre des personnes, a touché le cœur des frères et sœurs au loin. Et petit à petit, c'est bien 10 ans après, on a commencé à construire un centre dans le village de Mahadaga où j'étais. Et puis une équipe s'est formée, une équipe burkinabé, petit à petit a été formée. Et aujourd'hui, ce centre est dirigé par des frères et sœurs burkinabés. L'objectif de tout ça, c'est pas simplement de les soigner ou de prendre soin d'eux, mais c'est vraiment de leur apporter le message de la bonne nouvelle. Tout à fait, oui, oui. Sans Jésus, on ne peut rien faire et c'est que le Seigneur qui redonne l'espoir, qui donne la vie, la lumière. Hein. Et c'est le Seigneur qui les accompagnera parce que leur chemin, il n'est pas simple. C'est vrai, on peut remettre un enfant debout, on peut le mettre à l'école, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'il vive mieux physiquement, socialement, mais c'est quand même le Seigneur qui va l'aider dans les moments difficiles de la vie. C'est lui qui est le rocher, le seul soutien. Rien n'est impossible avec lui, n'est-ce pas? C'est vrai. Et justement, c'est bien que tu dises ça parce que dans la deuxième partie de l'interview, on va voir comment Jésus a été là dans la vie de ces jeunes. On regarde. En tout cas, si je n'étais pas au centre handicapé en avant, ma vie devait être très très compliquée. Parce que je traînais à terre, je n'avais pas de voiture là, donc je ne pouvais même pas sortir avec les amis. Yampabou et son épouse sont chrétiens, ils vont à l'église. Yampabou est vraiment fidèle avec ça. Et Yampabou s'est fait baptiser. Et le jour de son baptême, le fauteuil roulant a été baptisé aussi. Ouais, c'était émouvant de le voir. Ouais. Et c'est ça qu'on espère, de faire tout ça avec le Seigneur, d'être sauvés, de voir que Jésus les aime, que Jésus les accompagne jour après jour dans leur vie. C'est le but de tout ce projet. Annoncer le message de l'Évangile là où il est le moins connu. Ce travail que l'on fait n'aurait pas de sens si l'Évangile n'était pas annoncé. Parce que tout le monde peut faire ce qu'on fait. Et nous, la différence, c'est que pour nous, il n'y a pas de transformation véritable si le Seigneur ne transforme pas les vies. Parce que c'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui redonne l'espoir, qui redonne la paix, la joie, qui donne le salut. Et pour nous, c'est très important que nos enfants, nos familles aient accès au message d'espoir de Jésus-Christ. Je peux parler directement du verset qui m'a amené à Jésus. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 12, où Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et quand j'ai entendu ce verset, je pensais directement qu'il parlait de la lumière qui me manque et qui m'empêche de mieux voir les choses comme les autres. Ça m'a donné de l'espérance parce que par la suite, je sais que ce n'est pas en fait la vue que je cherche, que Jésus parle, mais il parle de la lumière intérieure en fait. On peut ne pas voir physiquement et quand on est vraiment en paix avec Dieu, on a la joie dans le cœur malgré tout ce que les gens voient. Je me dis, s'il n'y avait pas eu le centre handicapé, et ces personnes handicapées qui sont passées par le centre, ils ont été aidés physiquement et je dirais aussi spirituellement. Ces personnes qui ne pouvaient pas sortir, peut-être qu'ils ne devaient pas entendre l'évangile. Alors Françoise, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Tani, par exemple? Est-ce que tu es toujours en contact avec elle, cette jeune fille qui est aveugle? Voilà. Alors Tani, quand on la voit sur la vidéo, là, elle allait passer le baccalauréat. C'était en 2018. Donc elle a eu son baccalauréat du premier coup. Et pendant 1 an, elle a essayé de rentrer
à l'université à Ouaga, mais c'est là aussi, c'est assez compliqué. Et finalement, Tani a toujours eu à cœur de faire de la radio. Elle serait très contente ici, Tani, hein, je crois. Vraiment, il va falloir qu'on l'invite là. On va l'inviter, alors. Et on lui a demandé pourquoi elle voulait faire ça, et elle a dit c'est que quand elle était toute seule, abandonnée, petite, avant qu'elle ne nous rencontre, le seul lien presque avec l'extérieur, c'était la radio. Elle écoutait, elle entendait. Et voilà, Tani aujourd'hui. Et en septembre passé, on a pu l'inscrire à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication à Ouaga. C'est une école privée qui coûte très cher, mais on a pu, grâce à nos amis donateurs, l'inscrire dans cette école. Ça se passe très très bien. Ils ont hésité un peu au départ, mais on a dit non, elle s'est vraiment défendue elle-même. Hein. Et même le ministre de l'Information est venu la voir à l'école, et elle est même passée à la télévision du Burkina récemment. Voilà. Ça devient une vraie star. Alors. Voilà, peut-être. Mais elle aime vraiment le Seigneur. Elle est vraiment toujours très engagée pour le Seigneur. Et on espère qu'elle sera un porte-parole pour les personnes handicapées dans le futur, au travers des ondes. Voilà. Donc, son parcours continue. Ouais. Alors, tu es très fière probablement de... oui, c'est comme... une maman qui dit, voilà, tu as bien fait. C'est vrai, c'est un peu D'ailleurs, vrai. quand on t'entend parler, tu dis souvent mes enfants, quoi. Oui, c'est mes enfants. Ouais. Donc Stéphane, ça veut dire que quand on se lève, quand on y va, quand on va au devant des choses, comme tu disais tout à l'heure, ça marche en fait. On voit vraiment des vies transformées. Ce n'est pas avec moi que Jésus peut faire quelque chose, mais en moi, pour les autres. Alors, je veux dire, chaque personne avec cette attitude peut faire quelque chose de grand et bien pour le Seigneur. Tu ne regardes plus, qu'est-ce que cela peut me donner, mais tu penses surtout, qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres, pour quelqu'un qui n'a pas de voix, pour quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui n'a jamais entendu de l'Évangile. Parce que Stéphane, les besoins dans cet objectif de rendre l'Évangile accessible pour tous les peuples, toutes les nations, ce besoin, il est grand. Absolument, tellement grand. Je peux dire même que n'importe quel métier tu as, on peut trouver un endroit où on peut t'utiliser dans cet endroit pour faire la mission, même vers le peuple non atteint. Chacun a sa responsabilité. Et ceux qui connaissent Jésus ont cette responsabilité d'aller faire des disciples. J'aimerais lire un verset qui, moi, m'a beaucoup touchée à un moment donné. C'est dans Proverbes 31, verset 8. « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. » C'est pas seulement à Françoise qu'on a dit ça, c'est à nous tous que le Seigneur dit ça. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des belles choses, il y a on a beaucoup d'encouragement, mais c'est aussi un combat. On est en mission, on lutte pour le Seigneur, on veut partager l'Évangile, et il y a quand même un combat dans ce travail-là. Il y a des échecs, il y a des déceptions, il y a des oppositions, il y a toujours des histoires qui nous arrivent, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prier pour nous, pour qu'on puisse continuer. Et je dirais, c'est notre travail à tous. Donc je vais dire un proverbe que j'aime beaucoup, Si toutes les fourmis se rassemblent, elles peuvent soulever un éléphant. Mais donc voilà, je dirais prier, mais aussi agissez. Et c'est pas demain qu'il faut agir, c'est aujourd'hui. Une manière de nous aider aussi, c'est de partir. Merci Françoise d'être venue nous partager ton expérience. Merci pour cet exemple que tu es pour les jeunes et aussi pour les moins jeunes. Alors avant d'aller plus loin, on vous rappelle que vous pouvez avoir une version papier de votre livre Zélé pour Dieu qui est offert par BLF Éditions. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le lien qui est dans les commentaires ou sur notre site internet. Et pour continuer, qu'est-ce qui se passe, Kéfiane ? Je crois bien que c'est l'heure de la pub. Alors on se retrouve tout de suite après une petite page de pub pour continuer à étudier Luc 10, verset 2. On se dit à tout à l'heure.
Audiovie propose l'application Fivefish, une application qui présente l'évangile dans plus de 6000 langues. Alors plus besoin de reculer face à une personne qui ne parle pas ta langue. Il te suffit de télécharger Fivefish, de sélectionner le pays puis la langue de ton interlocuteur, et tu auras accès à différentes ressources. Le message Bonne Nouvelle, qui donne un survol du message de la Bible, mais aussi le film Jésus, ou plein d'autres vidéos ou enregistrements audio. Tu trouveras du contenu adapté à chaque culture dans la langue sélectionnée, à travers des thèmes, des musiques et des visuels adaptés au contexte. Fivefish, c'est l'application à avoir dans ta poche pour rendre l'évangile accessible dans la langue du cœur du plus grand nombre. Alors installe Fivefish sur ton smartphone et lance-toi. Et on se retrouve pour la dernière partie de notre émission, toujours en compagnie de Stéphane. Vous à la maison, continuez à interagir avec nous via le chat de l'émission. Bon alors Stéphane, en première partie, on a vu que la moisson est abondante. Et en deuxième partie, on a vu aussi que les ouvriers sont peu nombreux. Explique-nous comment Jésus termine ce verset. Bon, il dit juste très simplement, il faut prier pour des ouvriers. Eh bien justement, demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers, voilà la troisième et dernière partie de notre émission, Jingle. Alors Stéphane, on a demandé à nos abonnés de nous envoyer des questions liées à la mission auprès des peuples sans accès à l'Évangile. Est-ce que tu te sens prêt à y répondre? Bon, avec la grâce du Seigneur, oui, toujours. Eh bien dans ce cas, première question. Alors, dans le contexte actuel que nous traversons, comment vivre la mission avec le Covid? Bon, tu sais, le Covid, c'est quelque chose qui est venu, pas inconnu par Dieu. Ça veut dire, d'abord, il nous a mis dans une situation, c'est peut-être pour certains très, très difficile, mais pour d'autres, ça pourrait être une occasion maintenant d'aller au plus profond, parce que les gens ont besoin de l'amour, ils ont besoin de l'espoir pour cette situation maintenant. Alors ils se sentent seuls à la maison et ça ouvre leur cœur. Il faut juste aller faire un effort pour aller vers les voisins, les autres qui ont vraiment besoin juste d'accueil, de l'amour et tout. Et le Covid a aggravé peut-être ce besoin. Alors on a plus d'occasions maintenant, d'opportunités vraiment, aller vers eux. Et j'ai entendu parler beaucoup de missionnaires qui ont dit, ou même des pasteurs, n'est-ce pas, maintenant, avec la situation, on a fait des choses sur Internet et ça s'est passé un peu plus loin qu'on n'a jamais pensé. Comment est-ce qu'on peut annoncer l'Évangile aux musulmans sans les offenser? D'abord, ce n'est pas moi qui veux les offenser. Hein. C'est peut-être Jésus, la croix, toujours. Alors, pour cela, il faut savoir quelque chose sur leur religion, leurs sentiments, comment ils pensent et réagissent à certaines choses. C'est par connaissance de cette religion qu'on peut mieux faire et surtout bâtir des ponts. Ça veut dire, on prend quelque chose qu'ils connaissent bien et on l'utilise maintenant pour montrer des choses dans la Bible et on les amène vers la Bible pour discuter ensemble, parler ensemble. Vous allez voir que ça va passer assez bien. Et surtout Jésus. Jésus est aimé aussi par les musulmans aussi. Est-ce que vivre la mission demande forcément de voyager au bout du monde? Absolument, il faut. C'est un oui. Parce que c'est, comme Jésus a dit, jusqu'au monde. Mais c'est aussi un non en même temps. Parce que Dieu a envoyé maintenant le peuple non atteint ici en France. Alors vous pouvez les accueillir jusqu'ici. Alors il ne faut pas forcément aller, mais il faut aussi le faire. Vous voyez les deux. C'est peut-être un peu bizarre, mais les gens qui sont à l'extérieur n'ont pas de possibilité d'entendre. Alors il faut aller. Mais les gens qui sont ici, avec leur propre langue, n'ont pas non plus cette possibilité. Alors il faut y aller aussi, les deux. Est-ce que les peuples sans accès à l'Évangile, qui n'ont jamais entendu l'Évangile, seront sauvés? Moi, j'espère bien, mais ce n'est pas mon choix. C'est toujours Dieu qui va choisir, qui va déterminer cette chose. Mais je sais bien que sans aller et sans présenter l'Évangile, ce qui est ma responsabilité, c'est certainement ils ont raté une occasion
Et peut-être ce sera vraiment à ma charge qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, j'espère, mais probablement, il vaut mieux d'aller et leur annoncer l'Évangile parce que sinon, on risque de les rater pour le salut. Hein. Ça sera grave. Alors, quels sont les différents organismes pour partir et quels sont les différents métiers attendus? Bon, il y en a plein ici, même en France. Hein. Vous pouvez vous renseigner toujours sur Génération Propulsion. Et là-bas, on va trouver des différentes organisations. Moi, je connais bien sûr certains, comme SIM, WEC, Frontier et d'autres. Mais ce n'est pas nécessaire juste l'un ou l'autre. Mais il faut trouver quelqu'un ou une organisation où on se sente libre. Et on ferait même en partie de la famille. Et bon, le métier, il y en a plein. Vous pouvez penser peut-être, c'est surtout en tant que pasteur, évangéliste, il faut passer. Non, pas du tout. Dans mon organisation, c'est surtout l'administrateur, des gens qui ont fait le management, les finances, tout, qui savent bien gérer des choses comme ça, qui sont vraiment recherchés un peu partout. Alors, si vous n'avez jamais quelque chose, un métier comme ça, il faut réfléchir et il faut dire, voilà, moi aussi, j'ai une place dans la mission. Et bon, on peut toujours nous faire signer et on peut proposer n'importe quoi et vous trouvez aussi avec votre propre métier aussi un endroit qui vous amène vers la mission. Qu'est-ce qu'un appel missionnaire et est-ce que tout le monde a droit à cet appel? Bon, si tu penses que l'appel, c'est toujours un ange qui te parle, bon, c'est évident que ce n'est pas ça, non? Mais si c'est la parole de Dieu qui te parle, on a déjà dans la Bible plusieurs reprises là-bas, surtout Matthieu 28, et ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour tout le monde. Jésus demande « allez, faire des disciples ». Et ça, c'est quelque chose qui nous amène vers une responsabilité, et nous tous. Dans chaque église, si tu es vraiment croyant, si tu connais Jésus, il faut aussi l'annoncer là où tu es, mais même chercher à aider les gens, aller vers le peuple non atteint aussi, pour qu'ils puissent vraiment croire en Jésus aussi. Le salut, c'est en Jésus, ce n'est pas à l'église. Quand on parle d'annoncer l'Évangile à des peuples sans accès à l'Évangile, est-ce qu'on parle en priorité de ces peuples ou aussi de peuples qui sont en Occident comme en France, en Allemagne ou aux États-Unis? Bon, à mon avis, il faut toujours faire le deux, hein, comme vous avez vu. Mais je demande une question à vous-même. Est-ce que c'est juste que certains ont toutes les ressources, ils ont accès à l'Évangile depuis longtemps et on refait, non? Et puis, les autres n'ont pas eu une fois l'Évangile dans leur peuple. Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous croyez? Vous voyez, juste une petite histoire. Il y avait quelqu'un, un missionnaire, qui est parti à un peuple non atteint quelque part. Et là-bas, il a annoncé la bonne nouvelle. Et puis, il parlait un peu de Jésus, tout ça. Et puis, les gens étaient vraiment pris de Jésus. Ils ont dit, oui, ben, c'est bon, on attendait depuis. Et justement, ils se donnaient, on a enseigné, et tout, ils sont devenus des disciples de Jésus. Un jour, un des anciens a dit, bon, écoute, on est tellement ravis de ce que tu as fait pour nous, ce que tu as annoncé, mais donne-moi cette réponse à ma question. Depuis quand est-ce que vous avez connu Jésus? Il a dit, bon, chez nous, dans son pays, il y a peut-être 200, 300 ans. Il a dit, vraiment? Et c'est maintenant que vous êtes venus? Alors, il s'est fâché. Mon père est décédé, mon grand-père est décédé. Est-ce que c'est juste de nous laisser dans les ténèbres? Alors vous voyez, vraiment, c'est ça la justice. Aussi aller vers ceux qui n'ont jamais entendu parler, peut-être même en priorité, mais pas laisser les autres aussi mourir, c'est sûr.
Merci Stéphane pour toutes ces réponses. En tout cas, nous, à Génération Propulsion, c'est ce qu'on a à cœur, que le maximum de personnes puissent découvrir l'Évangile. Et pour ça, on a mis en place cette plateforme Génération Propulsion pour que vous aussi, vous puissiez découvrir quel est votre rôle. Pour ça, rendez-vous sur génération-propulsion.com. Vous pourrez y trouver des articles, des vidéos sur le thème de la mission auprès des peuples sans accès à l'Évangile, mais aussi un parcours personnalisé pour découvrir comment vous pouvez vous rendre disponible, quelle que soit votre disposition. Et si vous avez encore des questions, une équipe est à votre disposition via le chat intégré à notre plateforme. Eh ben dis donc, c'est moderne tout ça, mon bon vieux Matt. Bah attends, qu'est-ce que tu crois? À Génération Propulsion, on est moderne, nous. Hein. Bon, au lieu de te moquer, tu veux pas nous présenter la prochaine invitée? Ah oui, elle s'appelle Gasseline et elle est venue à la première édition de Propulsion. Et justement, suite à ça, elle a eu à cœur de se plonger dans la mission. Elle est venue nous en parler. Eh bien, bonjour Gasseline, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Est-ce que justement, pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter un peu plus, nous dire qui tu es? Alors, je suis Gasseline, comme tu viens de le dire. Je suis une jeune étudiante, j'ai 22 ans. Et je suis chrétienne. J'ai cru savoir que tu étais partie en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience une fois sur place? Alors oui, je suis partie en Côte d'Ivoire, dans le nord, dans le village de Korogo. J'ai été pour aller à la rencontre, en fait j'ai un oncle et une tante missionnaire là-bas. Donc j'ai été pendant 1 mois, j'ai été seule. Mais pour le coup, comme je connaissais du monde, je trouvais que ça a été vraiment rassurant aussi, puisque j'avais beaucoup d'appréhension. Et j'ai visité un petit peu, j'ai discuté avec des personnes, et l'endroit où j'ai vu qu'il y avait un besoin, c'était la crèche. Donc en fait, pendant ce mois-là, j'ai servi à la crèche. Alors du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de partir en Côte d'Ivoire comme ça? Ça a été quoi le processus? Alors j'ai toujours eu au fond de moi cette petite envie d'aller découvrir, d'aller pour la mission. Ça m'a toujours, on va dire, animée. Et suite à la première édition de Propulsion l'année dernière, oui, j'ai vraiment ressenti c'était puissant. Je me suis dit non, il faut que je parte. Et du coup, je suis partie 1 mois après Propulsion. Donc, ça a été vraiment un déclic en fait. Est-ce que tu as écouté une parole de Dieu comme appel maintenant? Bon, je veux que tu y ailles ou quoi? Mais vraiment, oui, je me suis sentie... Parce que je me rappelle, à Propulsion, ils avaient fait une sorte d'appel et ils ont dit que vraiment, il fallait se laisser guider. Et là, j'ai vraiment eu cette paix en moi. Je me suis dit, mais non, en fait, pourquoi je suis là à douter? Vas-y. Donc, j'y suis allée, quoi. Mais t'as ressenti ça au fond? T'as pas vu une espèce de lumière tomber, te montrer le chemin? Comment ça s'est passé? Ouais. Non, pas à ce point-là, mais c'était vraiment une paix intérieure et je me suis dit, au bout d'un moment, faut pas douter, faut y aller, faut se lancer. Et puis c'est vraiment comme ça que j'y suis allée, quoi. Et Stéphane, ça paraît super facile en fait. Absolument, parce que je trouve beaucoup de gens sont fermés. Alors, ils pensent que, il faut un appel à quelque chose, comme tu as dit, la lumière qui tombe, hein, ou la parole maintenant. J'entends maintenant Dieu, non? C'était pas ça. Et c'est juste, je comprends, il y a un besoin. Dieu veut que je fasse quelque chose. Et je suis obéissant à sa parole. Et puis, voilà l'appel, non? Et justement, Gasseline, je suppose que tu avais une vision de la mission avant ton départ. Et maintenant que tu es revenue et que tu as vu tout ce que ça t'a apporté, quelle est ta vision de la mission aujourd'hui? J'avais cette petite idée, elle est missionnaire, habillée en peau de bête, dans des déserts et tout. C'était vraiment dur. Et en fait, j'ai vu la façon dont je l'ai vécu là-bas, c'était vraiment bien. Après, je ne veux pas dire non plus que la mission, c'est toujours ça. C'est pas tout beau, tout rose. Mais c'est vraiment quelque chose presque de naturel et qu'on devrait tous faire. Parce que du coup, c'est un peu pour ça qu'on est sur Terre. Et justement, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi qui te motive dans la mission? Belle question. Non, alors en vrai, je pense que ce qui m'anime le plus, c'est l'amour. Parce que du coup, Dieu est amour, je l'ai su, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et je trouve ça trop dommage qu'il y ait des gens en fait qui ne puissent pas vivre cet amour. Tout simplement. Donc en fait, moi, avec tout l'amour que j'ai, j'aimerais bien aller en donner, afin que tout le monde puisse connaître cet amour qui mérite du coup d'être connu. Stéphane, c'est quoi la place de la prière dans tout ce thème de l'accès à l'évangile pour les peuples?
Bon, je dis toujours, on a notre responsabilité et la responsabilité de Dieu aussi. Et on ne peut jamais convertir quelqu'un, ça c'est. Moi, je ne peux pas faire. C'est la responsabilité de Dieu. Alors, il faut parler avec Dieu. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que je dois aller pour vraiment faire ton travail, ce que tu veux que je fasse? Alors, la prière est, dans un sens, un guide pour demander à Dieu comment est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Si moi, je n'ai pas prévu de partir dans les mois qui viennent, est-ce que ça vaut le coup que je prie quand même pour la mission? Ah, bien sûr, hein, toujours. Hein. Si tu veux changer le monde, il faut commencer à prier. La prière change le monde. Eh bien, merci Ghassim d'être venu nous voir. On espère vraiment que ton témoignage touchera le cœur de ceux qui nous regardent. Merci à vous. Demandez donc au Seigneur d'envoyer des ouvriers, c'est ce que Jésus nous demande, et ça passe justement par la prière, et c'est pour ça qu'on a un défi pour vous. Alors Manu, tu étais avec nous à la première édition de Propulsion en 2020. Exact. C'est ça, hein? Ouais. Et je me souviens, on avait prié tous ensemble ici pour que le Seigneur envoie justement des ouvriers. Et Ghaslin, qu'on a entendu juste avant, en est un exemple parfait. Ça veut dire quand même que la prière, ça marche et c'est quelque chose de nécessaire, non? Absolument, en effet. Je crois vraiment que la prière est essentielle et quand on voit des exaucements comme celui de Ghaslin, ça nous encourage tous. Et je pense que vraiment, en effet, c'est essentiel pour moi de commencer par la prière parce que c'est ainsi qu'on se rappelle qu'on dépend de Dieu dans tout ce projet. Ce n'est pas nous qui pouvons réaliser un tel défi, c'est le Seigneur qui nous invite à y participer, c'est sa moisson. Et je pense que la prière nous permet vraiment justement de rester humble, de rester dépendant de lui et d'apprendre vraiment à collaborer avec le Seigneur qui nous utilise malgré toutes nos limites. Et ça, je trouve que c'est essentiel vraiment pour voir ce projet se réaliser et ainsi lui redonner toute la gloire quand on voit des exaucements. Alors peut-être que certaines personnes qui nous regardent, vous qui êtes chez vous, c'est peut-être difficile des fois de prier, on a besoin d'outils concrets. Et je crois qu'aujourd'hui, tu as un défi à lancer à toutes les personnes qui nous regardent. Absolument, oui. C'est pas le tout de dire que c'est important de prier. Je pense qu'on a tous parfois besoin d'outils pratiques, concrets qui peuvent nous aider dans ce défi-là. Et c'est ma grande joie, en effet, de pouvoir vous présenter un défi dans la prière. Grâce à nos amis de Frontiers, nous avons pu réaliser un livret qui propose de prier pendant 30 jours pour un peuple sans accès à l'Évangile. Et donc, grâce à ce livret, vous avez une présentation de ce peuple, qui il est, comment il vit, quelle est sa foi, et 30 méditations et sujets de prière différents chaque jour pour ainsi intercéder pour un peuple sans accès. Et le double défi que j'aimerais vous lancer à tous ceux qui participent à cette soirée, c'est de relever le défi personnellement. Si au moins 1000 personnes s'engageaient dès ce soir à prier pendant 1 mois pour un peuple sans accès à l'Évangile, ça serait vraiment fantastique et je suis sûr que c'est un projet, un défi que l'on peut tous relever. Deuxième variante de ce défi, ça serait peut-être pour tous ceux d'entre nous qui suivent cette soirée en église ou en groupe de jeunes. Si on pouvait arriver à trouver au moins 12 personnes, un bon nombre de nos églises en France ont plus que 12 personnes, mais si on pouvait arriver à trouver au moins 12 personnes qui s'engagent chacune à prier à tour de rôle et donc pendant 1 an à intercéder pour un peuple sans accès à l'Évangile. Ça serait vraiment fantastique. Mais au-delà du défi qui est sympa à réaliser peut-être, c'est que cela permettrait à savoir que nos églises en France prennent vraiment à cœur dans la prière de bénir déjà ces peuples dans la prière. Et ainsi, vraiment, on pourrait se réjouir pour tous les fruits que nous pourrions voir dans les mois, dans les années qui viennent, en sachant que les peuples se tournent vers le Seigneur, que des missionnaires répondent à l'appel, que les églises sont implantées parmi ces peuples aujourd'hui que l'on voit avec si peu de témoignages. Donc vraiment, c'est un défi que je nous encourage tous en France, dans nos églises locales, à relever grâce à ce livret Adopte. Et vraiment, je crois vraiment à ce projet comme un point de départ essentiel pour nous. Alors vous qui êtes chez vous, on vous encourage à nous mettre un pouce levé si c'est un défi que vous voulez relever. Plus concrètement, comment ça va marcher? Vous allez sur notre site internet génération-propulsion.com/adopte ou sur la page d'accueil, vous aurez toutes les infos et vous allez vous inscrire sur un formulaire et ainsi vous recevrez le dossier papier du peuple que vous aurez choisi. Et comme ça, on vous encourage donc à adopter un peuple dans la prière. Bon, je crois que cette émission touche à sa fin. Alors merci beaucoup Stéphane d'avoir passé cette soirée avec nous.
Avec plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Merci également à Manu d'être venu nous lancer ce défi. Avec plaisir. Et justement, on va rester dans le thème. Est-ce que tu veux bien, pour clôturer cette soirée, prier pour nous, s'il te plaît? Absolument. Notre Dieu, notre Père, merci beaucoup pour la grâce d'avoir entendu tous ces différents témoignages et appels à nous impliquer dans cette grande moisson que tu veux réaliser. Nous te demandons la grâce de répondre avec foi, avec obéissance, avec zèle. Et nous te prions d'accompagner nos décisions, nos résolutions, Seigneur, de ta grâce, de ton soutien, et que par ton Saint-Esprit, tu puisses permettre que tous les fruits de cette soirée soient vraiment pour ta gloire et pour le salut de ces hommes et de ces femmes dans ces peuples, dans ces pays, sans accès à l'Évangile. Nous demandons toutes ces choses pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir passé cette émission avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment, mais aussi que vous avez appris plein de choses sur les peuples sans accès à l'Évangile. Et on espère aussi que vous allez relever le défi de prière Adopte. Alors peut-être que vous avez envie de vous engager dans la mission et vous ne savez pas trop comment. Une bonne manière, bien sûr, c'est de partir, mais vous pouvez aussi vous engager en restant dans votre propre pays, on l'a vu par la prière, mais aussi en donnant à une œuvre missionnaire ou à Génération Propulsion. Et n'oubliez pas de rester en contact avec nous via notre site internet génération-propulsion.com. On espère vous voir très vite, peut-être en vrai ce coup-ci, pour cette nouvelle édition Propulsion. À bientôt. À bientôt.